Vous en avez marre de vos émotions, vous vous jugez, vous vous culpabilisez parce que vous avez tendance à vous emporter peut-être parfois ou au contraire à ne pas arriver à exprimer ce qui est important pour vous parce que vous êtes aussi peut-être figé par la peur ou alors vous redoutez en fait un sentiment de tristesse que peut-être vous avez éprouvé d'une façon tellement forte que maintenant vous êtes presque coupé de ce ressenti-là pour ne plus trop souffrir émotionnellement. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous faites partie aussi de celles et ceux qui parfois ont du mal à accompagner, traverser, gérer les moments de désaccord, de disputes, de conflits? Est-ce que vous faites partie de celles et ceux aussi qui ont du mal à savoir se choisir, à ne pas s'oublier, que ce soit au sein de la relation familiale, quand on est maman ou papa solo, au sein aussi de la relation de couple, comment ne pas se perdre dans la relation de couple, ne pas s'oublier, comment ne pas s'oublier aussi quand on a un emploi du temps chargé ou qui se charge de plus en plus. Enfin, vous voyez, je veux dire très souvent, enfin, dans maintes et maintes situations, dès lors que le calendrier commence à se charger, dès lors qu'il y a beaucoup de choses à faire, dès lors que effectivement on se retrouve un petit peu submergé, on peut tout d'un coup s'oublier et oublier combien il est important de tenir les engagements, les rituels, les pratiques qui vont nous permettre de garder le cap de la sérénité. Peut-être aussi est-ce que vous en avez marre en fait de fonctionner en mode entre guillemets pilote automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait être prisonnier de vos réactions émotionnelles sans jamais arriver à vous maîtriser et vous voyez que systématiquement vous recommencez à avoir le même type de comportement. Est-ce que vous faites partie de celles et ceux aussi qui aimeraient savoir comment réguler justement d'une façon autonome vos émotions? Comment les accompagner? Comment mieux les comprendre? Comment aussi arriver à libérer certaines origines traumatiques de certaines d'entre elles, OK? Est-ce que vous savez aussi quels sont les ponts entre vos émotions, vos pensées et la temporalité de celles-ci et votre état émotionnel? Est-ce que vous avez fait le pont entre vos émotions et la réponse ou la non-réponse justement à des besoins donc qui ne seraient pas satisfaits et qui créent aussi des tensions émotionnelles et des tensions psychiques. Quelles que soient les origines en fait de ces tensions émotionnelles ou tensions psychiques, vous avez à l'intérieur de vous tout ce qu'il faut, sauf pathologies avérées qui sont là d'un autre ressort, d'accord? Mais vous avez pour la moyenne des gens tout ce qu'il faut pour apprendre à réguler cela d'une façon autonome. Et c'est exactement ce que l'on fait dans le cadre du parcours de formation et de transformation Cap Sérénité. C'est vraiment ça que l'on fait. Et c'est important parce que dans ce parcours, en plus de tous les éléments que je viens de citer, avec une approche pleine conscience qui est vraiment transversale à l'ensemble des modules, on apprend aussi à améliorer notre communication positive, que ça soit déjà la première des relations, celle que l'on a avec nous-mêmes, mais aussi la relation que l'on a avec tous les autres, et cela notamment avec l'approche de la communication non violente, qui est un véritable chemin d'écoute de soi, de connaissance de soi, c'est un chemin de développement personnel, c'est un chemin effectivement d'introspection en plus d'être un outil et pour moi un art de vivre. Mais on découvrira aussi la méthode DESC et on découvrira notamment pour les personnes qui vont aller encore plus loin, aussi bien pour les femmes qui elles poursuivront avec le parcours femmes souveraines, mais pour les messieurs, vous pourrez aussi découvrir ces autres approches dans les groupes de pratique de communication positive en niveau 2 et en niveau 3. Effectivement, je veux dire, il y a aussi d'autres façons, d'autres techniques, d'autres approches à entraîner pour enfin pouvoir appréhender ces moments de désaccord, de dispute, de conflit, y compris de conflits intérieurs. Vous savez, ces moments où on se sent tiraillé entre une option et une autre, entre quelque chose à dire ou à ne pas dire, etc. Comment est-ce qu'on arrive en fait à réguler tous ces moments-là, aussi bien à l'intérieur de soi qu'avec notre entourage, nos intimes, mais aussi bien sûr dans le cadre professionnel. Donc vous le voyez, Cap Sérénité, c'est vraiment un parcours complet qui se fait entre 9 et 15 mois selon les personnes. Vous ne partez pas tous du même point de départ. Donc en moyenne, il faut à peu près 12 mois avec les pauses, les vacances, etc. etc. Au départ, on se voit 2 heures tous les 15 jours, mais après, bien sûr, c'est quelque chose qui peut s'assouplir. Mais au départ, cette rythmicité est importante pour commencer à poser tout ce qui est à poser, toutes les fondations. Et quand les fondations sont bien
imposé. On commence à construire quoi? Eh bien, la nouvelle version de l'homme ou de la femme que vous souhaitez devenir. Donc si vous aussi, vous souhaitez que les prochains mois soient pour vous le cap de la sérénité durable, aussi bien d'un point de vue de la gestion émotionnelle qu'un point de vue de la communication relationnelle, mais aussi avec beaucoup plus de respect de vous-même, de savoir vous choisir, ne pas vous oublier, de savoir vraiment aussi libérer en autonomie un certain nombre de tensions, qu'elles soient émotionnelles ou physiques, avec des outils extrêmement efficaces. Là encore, le parcours Cap Sérénité, le parcours individuel de transformation est fait pour vous. C'est donc un parcours qui comporte un certain nombre de modules, 6 en tout, ok. Vous y trouverez à chaque fois des supports pédagogiques, mais aussi des audios personnalisés en fonction de vos objectifs, puisqu'on va travailler bien sûr beaucoup sur la vision, le sens que vous mettez à cet engagement de formation. C'est un investissement sur vous qui va vous profiter pendant tout le reste de votre vie, mais qui va aussi profiter en fait à votre entourage, à vos enfants, à vos intimes, par effectivement la transformation que cela va opérer en vous, et tout le monde va en profiter autour. Ok, donc du coup, c'est à la fois des audios personnalisés, un accompagnement individuel, c'est aussi un certain nombre de bonus. Alors ça veut dire quoi des bonus? Ça veut dire que vous allez recevoir un certain nombre de cadeaux, l'accès au refuge pendant toute la durée de votre parcours. Vous allez avoir aussi des packs d'audio, des rituels pour booster vos réveils, etc. Des petits coups de boost là de 5 minutes le matin. Vous allez avoir accès aussi à des conférences, des podcasts de conférences qui sont inédites, que je n'ai pas transmises ailleurs que dans le cadre du parcours Cap Sérénité. Vous allez aussi avoir accès à un certain nombre d'autres bonus tout au long en fait de ce parcours. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie, si vous décidez là, ici et maintenant, de faire de vos prochains mois, de votre prochaine année, une année où vous prenez vraiment, vous décidez de prendre le cap de la sérénité, que l'objectif soit un objectif santé, que l'objectif soit un objectif personnel, familial, relationnel, que l'objectif soit un objectif professionnel. N'hésitez pas. On balaye vraiment tous les domaines, de la peur à la tristesse, à la colère, à la procrastination, au doute, au manque d'amour de soi, au manque de créativité. Vraiment, vous allez développer ce que vous souhaitez développer, ok, par rapport à votre objectif et votre vision de l'homme ou de la femme que vous souhaitez devenir. Donc, la première étape, en fait, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de cliquer sur un lien autour de cette vidéo pour aller réserver un autre de vos bonus. C'est les 2 premières heures de coaching qui sont offertes. Donc à l'issue de ces 2 heures, eh bien, nous pourrons valider que vous êtes prêts pour vous engager sur ce parcours de transformation où je vais aller vous aider à trouver vos propres ressources pour devenir l'homme ou la femme que vous souhaitez devenir. Et puis, je veux dire, bien sûr, lors de ce rendez-vous, de cette séance de 2 heures qui est entièrement gratuite, offerte, je vais vous donner énormément de valeur puisque je vais déjà vous donner des clés. On va clarifier votre vision, ce que vous voulez, et vous allez déjà repartir avec de la valeur, ok? Mais il est bien évident qu'un changement durable s'inscrit et demande de l'engagement, demande du temps, demande aussi d'être très clair sans arrêt, de vous rappeler sans arrêt le pourquoi en fait vous faites ça, ok? Donc des fois, je veux dire, on est aussi trop pressé. Ou alors, un autre des travers que l'on peut voir parfois dans les accompagnements, c'est que dès que les gens commencent à sentir « Oh, qu'ils vont mieux, oh, que ça se passe mieux », ils se disent « Ouais, c'est bon, c'est réglé ». Mais je veux dire, on le sait, pour intégrer aussi au niveau cellulaire, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau cognitif, un nouveau comportement, vous le savez, pour créer de nouveaux chemins neuronaux dans le cerveau, il faut minimum 21 jours, mais ensuite jusqu'à 90 jours pour changer
d'accord, un comportement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas déjà débloquer des choses très rapidement, mais ensuite construire un nouveau comportement, ça passe aussi par la répétition, la répétition, la répétition. Et c'est pour ça que très souvent on vous fait écouter des audios ou pratiquer des exercices. Vous entendez souvent 21 jours, les défis 90 jours, 100 jours, etc. C'est parce que d'un point de vue neuronal, je veux dire, pour arriver à induire un nouveau comportement, ça ne se fait pas comme ça. Et comme beaucoup de gens ont du mal à passer le cap des 7 jours, généralement vous tenez juste après le rendez-vous chez votre thérapeute, votre coach, la personne qui vous accompagne, et puis vous ne tenez pas le coup, vous n'arrêtez pas, et puis vous dites ah, bah, ça ne marche pas pour moi. Mais est-ce que vous l'avez fait 100 jours et tous les jours? Et est-ce que vous avez été voir aussi tous les freins et toutes les résistances qui font que vous ne tenez pas le cap de votre engagement? Et ça, c'est la force d'un accompagnement individuel, c'est aussi d'aller vous chercher. Donc ce sont des accompagnements qui se font dans la bonne humeur, avec extrêmement de bienveillance, de douceur aussi, mais où je vais aussi parfois vous challenger à aller vous chercher dans des endroits où vous n'avez pas toujours envie d'aller. Donc je préfère d'ores et déjà prévenir, mais il faut être clair aussi sur ce que l'on veut. Si vous voulez avancer, eh bien c'est pas en restant dans le connu, c'est pas en répétant les schémas que vous répétez tout le temps que vous allez changer, n'est-ce pas? Donc à un moment donné, je dirais, eh bien mon rôle à moi, il est aussi d'aller débusquer certains mécanismes, certaines histoires que l'on peut tous se raconter parfois, et qui font d'ailleurs qu'on procrastine ou qu'on a des saboteurs intérieurs, conscients ou pas, pour aller avancer vers votre objectif. Donc faites de votre année ou des mois qui viennent et de l'année à venir l'année d'une sérénité durable, tout point de vue. N'hésitez pas à réserver votre séance de coaching de 2 heures, je serai ravie de vous accompagner. À très bientôt.